Hello! Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour le premier maquillage de la série maquillage de star. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept de la vidéo. Du coup donc le concept il est très simple, c'est que quand je veux je fais des maquillages par rapport à une star en particulier. Donc là en l'occurrence du coup ça sera Kim Kardashian parce que du coup j'en ai profité que j'avais mes petits cheveux wave pour faire du coup cette vidéo. En gros, je vais reprendre un peu un maquillage ou alors le maquillage phare de la star. Voilà, c'est deux solutions. Soit je prends un maquillage qui m'intéresse beaucoup, etc., que les couleurs sont intéressantes, voilà. Ou alors je prends un maquillage qui a fait très souvent. Du coup, alors je vais vous présenter la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vous l'ai fait en unboxing d'ailleurs, donc je vous le mets dans le petit juste là. Je vous l'ai fait en unboxing de mon colis Beauty Bay, voilà c'est ça. Et du coup, c'est la palette de Physician Formula, c'est la Rosé All Play. Hop, hop. Donc je sais pas si vous voyez, mais comme je vous ai dit, il y a des designs de rose en fait sur tous les mats. Et les irisés, ils sont un peu spéciaux, parce que je sais pas si vous allez voir, mais il y a plusieurs couleurs en fait à l'intérieur. Et voilà, franchement, je la trouve super kiki. Du coup, c'est ce premier petit maquillage officiel, parce que du coup, j'ai un peu testé... Enfin, j'ai testé que deux fards en fait. J'ai testé du coup celui-ci et celui-là. Voilà, deux fards, j'en ai utilisé que deux, donc voilà. Et j'ai swatché celui-ci. Mais voilà, juste pour voir un peu où je m'en allais du coup. Mais voilà, donc c'est cette petite palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Un maquillage très neutre, donc super. Et j'en referai un autre, bien évidemment, avec les couleurs un peu plus rosées. Donc c'est parti. Donc là, on va commencer avec un pinceau propre. J'ai lavé mes pinceaux, oui, oui, oui. Donc du coup, toujours le fluffy pointu. Là, par contre, on va y avoir droit. Du coup, hop, je vais prendre cette... Oh, voilà. Je vais prendre du coup cette couleur. Tac. Donc après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette pour faire ce maquillage, hein, pas du tout. Hein. Hop, alors les fards sont hyper poudreux, voilà, hop, mais c'est pas très grave. On va y aller. Alors du coup, quelle paupière? Je pense peut-être plus celle-ci. Donc du coup, on va la mettre dans le creux de paupière. Et on va pas du tout étirer la matière. On va juste laisser notre couleur dans le creux de paupière. Hop, voilà, donc je vous ai un petit peu rapproché, donc du coup je vais continuer. Tac. Donc, toujours dans le creux de paupière. Et on va bien du coup vers le coin, enfin à l'intérieur en fait. Bon du coup après avoir bataillé avec la lumière, vraiment je suis désolée, en fait c'est mon ombre qui m'énerve et aussi qu'on ne voie pas assez, enfin bref je sais pas, c'est un truc bizarre, donc bref de toute façon je vais racheter un éclairage je pense parce que ça m'énerve. Du coup bref, donc là comme je vous ai dit on fait du coup cette petite couleur et on l'estompe un maximum pour faire quelque chose un peu comme ça. Du coup je fais l'autre œil et je reviens. Donc voilà ce que ça doit donner du coup sur les deux yeux. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Là du coup on va prendre un pinceau un peu plus petit comme ça. Et du coup on va prendre le marron foncé. Et on va venir du coup le placer juste là. Donc je vais vous rapprocher et voilà. Donc voilà, du coup, ce que ça donne pour les deux yeux, il me semble qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Donc alors attendez, on va rectifier ça. Ouais c'est ça, c'est l'autre qui est plus foncé. Tac. Et donc que c'est pas mal. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la partie un peu plus compliquée. Mais bon, de toute façon, je vous ai déjà fait un tuto dessus, donc c'est, vous savez, le demi-cut crease. Mais du coup en fait on va pas le descendre, on va pas suivre la paupière en fait ici, on va aller entre guillemets tout droit. Donc je vais déjà faire cette partie-ci et quand je ferai la partie droite je reviendrai vers vous. Alors du coup comme vous voyez voilà, donc là j'ai fait toute ma paupière ici et du coup
là vous voyez j'ai fait un trait, donc du coup qui est allé un peu trop loin mais ça on s'en fout. Donc voilà, et en fait vous voyez c'est un peu comme ce côté, je veux vraiment faire un cercle. Donc ce que je fais c'est que donc je commence du coup dans mon creux de paupière et en fait hop je descends tout simplement mon pinceau, hop comme ça, et puis après on remplit là, on remplit là-haut, tac. Et là du coup je vais reprendre, alors moi je l'ai fait avec le concealer de Wet n Wild parce que franchement moi celui-là je l'aime bien, il est un peu pâteux, il est pas fluide, donc vous pouvez pas mal le contrôler quoi. Donc j'en prends du coup pas mal pour repréciser en fait un peu plus ma forme. Donc hop. Hop, là vous voyez un peu mieux. Du coup là la transition, on va prendre le pinceau rond avec notre deuxième couleur. Et avant que ça sèche trop, on va venir faire la transition. Tac. Ensuite on revient un peu avec notre anti-cerne. On revient avec notre pinceau boule. En fait on fait ça jusqu'à qu'on ait une bonne et belle transition. Ensuite je viens prendre mon doigt et puis je viens tapoter légèrement. Et là du coup je viens aussi tapoter au niveau de la transition. Tac. Donc voilà, vous devez avoir ce rendu là. Donc voilà ce que vous devez avoir au final. Ensuite on va prendre du coup hop le fard beige. Juste là, un fard beige quoi. On va venir du coup le prendre avec un pinceau plat. Hop. Et on va venir, alors là du coup il y a des stries qui se sont reformés. On reprend notre doigt. Et très légèrement, on vient les enlever quoi. Et là du coup on va tapoter avec le beige tout sur, en fait sur la totalité de notre forme qu'on vient de faire. Donc voilà, et là on va venir du coup faire une plus belle transition avec la couleur, hop, celle-ci. On va reprendre du coup le pinceau du départ parce que franchement j'ai un peu la flemme de laver plus de pinceaux. Donc on reprend un peu la couleur et là on va venir se servir du pointu en fait et on va effleurer la transition. Et là vous faites une plus belle transition, vous voyez. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Et donc vous faites ça avec l'autre œil bien évidemment. Du coup voilà ce que ça donne. Vous voyez c'est beaucoup plus joli au niveau de la transition. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire du coup? Et là ensuite on va faire le ras de cils. Alors je sais pas si je mets un liner ou pas pour ce make-up, je sais pas. Mais en tout cas on va faire déjà le ras de cils. Du coup pour le ras de cils je me suis un peu plus rapprochée. On va reprendre du coup la première couleur avec le pinceau pointu. Tac. Et on va vraiment venir la mettre au ras des cils, mais vu que c'est un pinceau fluffy et assez large, ça va déjà en fait nous faire le travail. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on va faire. On va peut-être légèrement ombrer, donc on va prendre du coup la deuxième couleur. On va un peu plus ombrer, mais sinon franchement ça va être tout quoi. Du coup on prend le petit pinceau boule et on prend du coup notre deuxième couleur qu'on a utilisée. Et là on va du coup la placer vraiment au ras des cils. Mais on va la mettre juste à l'extérieur. On va pas du tout la ramener ici. On tire toujours des têtes un peu bizarres quand on fait cette étape, mais bon. Pour bien tout mélanger. Et puis voilà, et franchement j'ai vraiment pas envie de mettre un liner en fait. Je trouve que ça fait tout le truc. Donc là du coup je vais rajouter mascara, m'enlever ce serre-tête et je reviens. Donc voilà ce que ça donne, le look complet. Donc du coup là on va faire la bouche, voilà, mais je voulais montrer les yeux. Donc voilà,
pour les cheveux, les yeux, enfin le combo quoi. Et du coup là ouais, comme je vous ai dit, on va faire la bouche parce que quand même quoi, j'aime pas faire la bouche mais bon. On fait le look au complet. Je vais prendre un crayon comme ça de chez Action. La teinte Muffin, franchement je les adore. Quand je me maquille les lèvres, c'est vraiment ceux-là que je prends. Donc là je viens juste dessiner ma lèvre. Simple. Donc voilà ce que ça fait. Donc j'ai juste overliné juste là, mais sinon c'est mes vraies lèvres. Hein. Et alors soit je mets le Fenty, c'est le Fenty Glow, voilà. Ou alors je mets celui que je mets tout le temps, c'est le Aurora Shine de Make Up Academy. Voilà, donc je sais pas. On va mettre celui-ci. Hop. Donc bah voilà le look final, j'espère que ça vous aura plu. Alors vraiment désolée pour la lumière, vraiment. Mais je pense que j'ai me racheter des éclairages, vraiment. Parce qu'en fait la ring light que j'ai, elle éclaire pas assez en fait. Et du coup ce qui fait cette ombre. Et du coup je suis obligée de rajouter une autre lampe, du coup qui est ma lampe de bureau entre guillemets. Je maquille avec, hein, mais du coup c'est un peu nul parce que vous voyez, voilà, ça fait une ombre en fait, c'est ça qui vient parce qu'elle est forte. Et vu que ma ring light est pas forte du tout, et bah ça fait pas... Vous voyez, parce que j'ai que un faisceau qui vient, j'ai pas l'autre. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Voilà, je vais me répéter, mais j'espère que ça vous aura plu et j'espère que cette série maquillage de stars va vous plaire parce que du coup j'ai plein de stars prévues. Donc voilà, bon allez, moi je vous laisse, bisous. This could be good for me. Lately I was feeling like